Le Garçu, c'est simplement un testament pour son fils, Antoine. Et on était ensemble. Moi, j'avais eu Roxane. Roxane était vraiment comme tous les hommes, avec dans cette vie idiote qui nous culpabilise et chose. Et puis j'ai dit à Maurice, tu sais, il y a une chose qui est belle, c'est d'essayer avant que l'enfant ne formule le verbe, puisque le verbe est Dieu, et que d'un seul coup, on a cette communication. Il n'y a que les pères ou les mères qui peuvent comprendre le verbe. Et j'ai dit, tu vois, ça serait beau. Puis après, lui, il m'a mis là-dessus, il m'a mis... tu comprends, j'ai mon enfant, je suis vieux. Il verra pas, je verrai pas ses 20 ans. J'ai dit, mais quelle importance, Maurice. Il m'a dit, moi, ça me fait mal. J'ai dit, oui, mais quelle importance, du moment que c'est lui qui compte, c'est pas toi. Alors, on a évoqué la possibilité de faire un film sur entre le malaise de cet homme qui va mourir avant les 20 ans de son fils et puis l'énergie de cet enfant qui parle un langage et qui vont essayer de transmettre ensemble pour qu'il sache qui était son père. Je pense que le Garçu, c'est celui qui donne la vie. D'ailleurs, il l'a donné, puisque Antoine est vivant, et qu'Antoine n'a pas dit son dernier mot, et qu'Antoine va continuer, et il sera fort de tout ça. C'est pour ça que non. Quand on voit... Quand on a traversé ou accompagné un peu Maurice, on ne peut voir que de l'amour. Tu penses que le cinéma, ça sert aussi à fixer cet amour, à le fixer sur l'image, sur la pellicule? Le cinéma est chiant. Le cinéma est ridicule. Maintenant. Avant, il y avait des Vittorio De Sica, Rossellini, Piala, Satyajit-Ray, Renoir. C'est tellement difficile de faire un film. Tellement. Que, bah, écoute, je vais te dire, Maurice était pour moi le plus grand. C'est lui qui m'a donné envie. Il m'a montré comment c'était simple de faire un film. Et ça, tu vois. Avec lui, j'ai dit... Et puis, combien de fois il m'a dit, mais écoute, Gérard, dirige-le, parce que moi, je suis trop fatigué. J'ai dit, mais non, Maurice, t'es malade. Alors, il dit, on appelle qui? Stévenin? Je dis, mais non, on va le faire. On n'a qu'à se reposer, puis on le fait. Et Toscan qui appelait, qui était comme un malade. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, on mange des grenouilles. On mange des grenouilles, et puis c'est bon. Mais enfin, il faut tourner. Silence. Je dis, Maurice, il est fatigué. Oui, mais tu comprends, il me fait chier. Ça coûte de l'argent. Bah oui. La porte de l'enfer a été faite en 30 ans. Il y a eu 4, 5, 6 gouvernements qui sont passés. Commande d'État. Pour savoir à qui t'as affaire. Tu veux quoi, un artiste? Est-ce que tu penses que les artistes sont
sont des gens paisibles. Aide-moi. Je peux pas. Je peux pas parce que d'abord, il faut que je termine mes grenouilles. Et puis que j'aime beaucoup la sauce. Mais Le Garçu, tu sentais que c'était le dernier film ou tu pensais qu'il avait encore de... Non, je pensais que c'était le dernier film. Je pense qu'il n'est pas terminé, en plus. Je pense qu'il faut le reprendre. Il faut remonter. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il a dit des choses dans ce film qui étaient... c'était peut-être la plus belle des douceurs. Il était absolument déconcerté par Antoine. Et Sylvie, qui est une femme étonnante. Il n'est pas terminé, Le Garçu. Il faut le remonter maintenant, on va savoir si c'est comme ça qu'il aurait voulu le remonter. T'as bien vu comme il est, hein, il est... même dans la mort, c'est un sauvage. Il y avait un beau titre de Maupassant qui s'appelait « Hors la mort ». Ou oui, « Hors la mort », je crois. C'est ça, c'est un Maurice, il est comme ça. Et pourtant, tu vois, la dernière fois que je l'ai vu, il me parlait encore, réellement. Il me parlait dans la réalité. Il me parlait comme seul un poète peut parler. Il parlait de quoi? De la jeunesse? Non. De la vieillesse? Non. Il me parlait de moi, de lui. Il ne parlait pas de sa maladie. Il m'a dit, si tu savais ce que les femmes sont belles, si tu savais ce que les femmes ont peur. Il m'a dit, elles ont peur de leur maternité, elles ont peur. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit, parce que c'est la seule raison de vivre. De faire attention aux femmes.